On est en train de perdre la nappe. Ouais. On est en train de perdre la nappe, mec. Attends, putain, on est en train de perdre la nappe, mec. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle acquisition de l'ami Thibaut, qui nous amène du lourd de chez lourd. On va découvrir. Thibaut m'a dit qu'avant la fin de la vidéo, je vais l'acheter. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas du tout moyen, que ça ne m'intéressait pas. on prend les paris ici en dessous. Pourtant, c'est du Batman, vous savez que je kiffe Batman, mais depuis la nouvelle annonce de Prime One lors du showcase de celui sur trône avec à l'arrière la Batcave, si je devais en acheter un aujourd'hui, Hush, ce serait plus celui-là. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Monsieur a déjà une Poison Ivy en un tiers Hush. Batman Hush en un tiers. Nous allons découvrir ça ensemble. Les boîtes sont différentes. Ouais. C'est la version régulière qu'a pris Thibaut. La version exclue, je vous mets juste là. C'est moi qui décide cette fois-ci. Là, je vous mets ce qu'il y avait en plus. Donc des têtes supplémentaires. Il y avait une bonus version aussi avec une tête bandage Hush justement supplémentaire. Les visuels. Donc première boîte. On a la statue qui est représentée dans des tons bleus, Hush, Batman, Batcave version Museum Masterline. Oui, parce que Batman Hush, il y en a déjà eu une autre. Ouais. Sur la gargouille. Ouais, c'est ça. Les côtés. L'arrière. Dessin, c'est Jim Lee, ça? Ouais, c'est ça, c'est Jim Lee. Dessin donc de Jim Lee sur l'arrière. Hop, ici l'autre côté, on revient sur le prolongement. Dessin bleu aussi. Ouais. Combien d'exemplaires y avait-il très cher pour cette version 500 pour la régulière. Ah ouais, petit tirage. Et en fait, il y a 500 pour la régulière. Il y a 1000 pour la Deluxe et 1000 pour la bonus. Donc ça fait 2500 exemplaires pour la Batman. Autant vous dire qu'il y en aura certainement sur le marché de l'occasion. Et moi j'ai la numéro 81 sur 500. Petit tirage. Ça fait plaisir. Petit tirage, petit tirage. Et en dessous il n'y a rien du tout. On est parti pour le montage. Le contenu on s'en fout. Parce qu'il y a tellement de cartons. On monte ça tout de suite et on regarde. Et puis il y a 1 million de chauves-souris à assembler. J'ai déjà la migraine. On est parti. Oh putain, on est loin là. On est parti, on a le plan de montage et effectivement, quand je vois toutes les chauves-souris qui doivent se mettre l'une dans l'autre, c'est un cauchemar. Surtout qu'il n'y a strictement aucun pex de couleur et aucun numéro pour pouvoir les emboîter, donc ça va être un jeu d'amusement. La base pour commencer, qu'est-ce que nous dit Prime One? Ils nous disent déjà de commencer par présenter la base. Voilà, on va déjà la présenter, puis il faudra mettre les jambes de Batman. Bon, la base. Le titre de la statue, c'est Batman in the Batcave. Effectivement, c'est la Batcave. Ouais. On a des rochers, des stalagmites partout. On fait un petit tour du propriétaire. Le bat ordinateur qui va se trouver juste là avec différentes parties à assembler. L'aspect métallique est bien géré. Et l'aspect pierre des stalagmites est plutôt pas mal géré aussi. Hein. En dessous, hop. On a le superbe dessin de Jim Lee avec Batman Hush, Batcave version Museum Masterline, donc du 1 tiers. Et le petit 81 pour l'édition de Thibaut. Donc 1 tiers, quand on voit déjà la taille de la base, autant vous dire que dans le cadre là, une fois qu'on aura mis les jambes, c'est déjà terminé. On terminera, à mon avis, là-haut, et vous n'aurez le visuel du coup que des jambes. Ouais, ça va frotter les oreilles de Batman là-haut, quoi. Qu'est-ce qu'on met après que dit on peut mettre les jambes. Ils disent les jambes. Donc on va mettre les jambes et là déjà là, nous allons perdre la moitié du cadrage. Des bifs, putain. Ouais. La taille des jambes. Elle est immense quand même. Ouais, c'est vrai que la ligne 1 tiers Hush est déjà grande de base. Hein. Quand on l'a comparé avec les 1 tiers Arkham, déjà c'était plus rien à voir. La Poison Ivy est déjà immense aussi. Donc c'est vrai que la Hush, on est proche. Pour moi, c'est vraiment entre le 1,5 et le 1 tiers. On est sur du 1 tiers et demi pour moi. C'est géré de ouf. Hop. J'ai une pleine, hein. Oh la vache, lourd c'est lourd. Hein. Là, c'est pas du Jurassic Park. Hein. Non, la texture est super bien gérée. Hein. Texture du pantalon. Les muscles à travers, etc. L'ombrage et autres. Les bottes effet cuir avec un bon petit shading et des petits traits pour faire vraiment très comics. C'est ça en fait. Non, ça c'est bien géré. Vraiment bien géré. La vache que c'est lourd. Hop, putain, lui il se met où? Il se met ici. Là, ouais, c'est ça. Alors, hop, on va déjà regarder si ça plug. Oh putain, je peux pas enfoncer plus. J'ai déjà un jour. Non, mais là, c'est normal. Essaye. Non, mais là, ils ont tous eu ça, les gens. D'accord, ok. Donc, il y a un jour, comme d'habitude, un Prime, c'est le fabricant du jour. On touche bien ici devant. Derrière aussi. Derrière aussi. Non, derrière la ouais, il pose là. Il pose sur le caillou là. De toute façon, tu peux rien faire. Il pose juste ici, donc tu peux pas aller plus bas. Ouais, voilà. Et puis là, par contre, est-ce que c'est parce qu'il est en train de relever le pied et qu'il avance?
possible. C'est pour ça que le talon serait décollé. Quand tu vois, c'est déjà pas au même niveau, le sol là et les grilles sont en dessous. C'était pas possible de faire autrement. Il aurait fallu faire le PEX, mais à ce moment-là, que dans une partie métallique et mettre la partie grille plus derrière. J'aurais mis plus le PEX dans cette partie-là. Pour l'enfoncer, ce qui fait que du coup, là, ça aurait... Oui, mais le problème, c'est que la tige, à mon avis, tu vois, elle doit traverser la jambe ici. Donc, tu peux pas faire là. Non, ce qu'il aurait fallu, c'est, tu vois, mettre la grille plus derrière. Comme ça, ici, en fait, il y aurait eu l'aspect plat. Ouais, parce que là, ça aurait dû être vide. Si c'était vide, sans qu'on voit le PEX, ça faisait l'effet qui marche. Voilà, c'est ça. Bon, après, il faudrait de nouveau mettre son nez dessus, on chipote. Mais bon, si on chipote pas, vous êtes les premiers à nous dire qu'on chipote pas. Donc, on chipote, comme ça, on peut pas nous dire qu'on n'a pas chipoté. Là, on voit déjà plus le... On voit déjà juste ici le PEX, c'est fini. On continue, je recadre pour qu'on puisse peut-être continuer. Ça, alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Ouais, ils disent de mettre les piles dans le bat... ok. Le bat ordinateur, ouais. Alors, c'est bizarre parce qu'ils me disent qu'il y a en fait, tu as deux possibilités d'assemblage pour le bat ordinateur. Ah, ouais. Soit tu l'assembles... On mettra la il y en a deux parties. Donc, tu as deux parties. Soit, partie 1, ça. Tu le mets comme ça. Mais voilà. C'est trop droit pour moi. Première partie, tu peux l'assembler comme ça et je trouve pas ça super beau. On va voir. Ben non, parce que qu'est-ce qu'il fait au niveau de ses... Qu'est-ce que l'ordinateur fait au niveau de ses jambes? Ouais, c'est ça. C'est celui qu'on peut... Ah oui, regarde, 4A, tu mets d'abord cette partie-là. 4B, tu mets le... Mais là, ça sert à rien, c'est moche. 4B, tu mets cette partie-là, qui va du coup se plugger comme celle-ci, partie vers l'avant. Et là, ici, la partie ordinateur, mais du coup, qui va être en fonction plus... Comme ça. Ça, c'est ça. Ou là, on va voir, c'est toujours un petit peu bas. Je l'aurais bien vu au niveau de ses mains. C'est toujours un petit peu bas, mais c'est déjà moins moche. Il faut voir où va arriver ses bras. Qu'en dessus. Ben, si c'est un ordinateur, si ça sied... Enfin, ça dépend ce que c'est, un écran, un ordinateur, parce que tous les trucs sont là. Ouais. C'est bas, quoi. Parce que s'il doit chipoter... C'est vrai que là, tu vas chercher loin, mais c'est vrai. Non, sans deck. T'as vu la taille de sa jambe? Faut que le mec il se couche. À moins que c'est de la perspective qu'ils ont. Et là, ça va être tactile pour l'écran, peut-être. Je sais pas. Bon, donc effectivement, on va peut-être loin. Il y a des piles à mettre là-dedans, donc on les mettra après. Elles sont juste là, afin d'illuminer. Et le bouton se trouve ici derrière. Ok, donc savoir, c'est pas encore super difficile à mettre. Une fois qu'on a mis ça, ils disent qu'il faut mettre le corps. Alors, je vais le chercher et on recentre. On est parti, on continue. Et là, la pièce de résistance, les gars, c'est la taille de la cape résine. Putain, attention pas à la taper au plafond parce que c'est immense. Lourd en plus. Ouais, c'est immense de ouf. Juste la taille. Moi, j'aurais fait un mix de médias parce que là, putain, la taille du machin, il est immense. Il fait la taille du torse de Thibaut. Ouais, vraiment. Putain, je galère en plus, c'est lourd, regarde. Regarde la taille du truc. C'est immense. Donc ça, on plug sur cette partie-là. Je regarde que ça ne cogne pas sur ton écran. Tu m'as fait peur. Et là, il s'enfonce pas. Il s'enfonce pas? Faut redresser à mon avis. Ouais. Oh putain, c'est le genre de truc qui m'énerve bien ça. J'ai pas tapé là. One eternity later. Ok, on a. Bon, toujours pas facile hein, de mettre ces parties-là. C'est beau quand même. Hein. Jésus qui brûle, les amis, ça brûle. Ah, ça brûle. Ah ouais, quand même, c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Belle bête. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, il faut un petit gantelet. Hop, deuxième. Hop. Ouh, voilà. Ça tient bien, bien. Ou c'est moi et ça tient pas. Là, je peux voir. C'est que ce truc. Non, ça me fait peur. Franchement, regarde. Il tient pas le machin. Et même non plus. Dans l'autre sens, ça fait pas naturel. Hein. Mais là. Oh putain, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on sait que les aimants, dans l'avenir, si les aimants peuvent se... Il y a un mec qui a eu le problème, là, il y a peu de temps, avec son Joker, Arkham... Non, même pas l'origine, c'est avec l'Arkham Knight, celui qui est sur le clocher. Ben, l'aimant a lâché, son bras est tombé, le gun a explosé en 1000 morceaux. Et l'aimant tient même plus à peine, donc il s'est démagnétisé avec le temps. Ça
ça fait peur de ouf. Hein. Je sais pas si vous êtes... Ceux qui l'ont, vous nous direz dans les commentaires si vous avez le même problème avec ce bras-là qui ballotte et qui tient à peine. Vous nous direz pour ceux qui ont déjà la statue. Une fois qu'on a mis ça, et bien après, il nous dit de mettre la tête. Donc il n'y a qu'une tête avec la régulière, pas deux. Ah ouais, facile. Ah ouais, avec une tête. De toute façon, c'est ça que je voulais. Parce que c'est l'affiche. Je pensais qu'il y avait deux têtes, mais dans la régulière, il n'y en a qu'une seule. Comme ça, parfait. Ouais, non, il est beau. Puis les ombrages utilisés avec du bleu clair sur le devant fait vraiment très comics. C'est super bien géré. La bouche également, les lèvres. Non, la peinture est vraiment très belle. Hein. Juste qu'il y a un écart derrière là. T'as un jour? Ouais. Montre-moi, papa. Sur cette partie-là, là? Ouais, mais bon, ça, c'est pas un problème de... C'est un problème de conception. C'est pas que c'est mal emboîté parce qu'il est au fond. C'est vrai que t'as un jour. Entre la partie cou de la... Et la partie cap, ouais. De la cagoule. Mais bon, est-ce que la partie cap fait partie de la cagoule? Dans le costume, je sais pas. Auquel cas, ça gênerait pas encore. Ça gênerait pas encore. Bon, le volume de la cape est monstrueux. Les textures également sur le torse, les abdos. En fait, ils avaient corrigé. Hein, je pense qu'il y avait eu un problème au niveau des abdos à un moment. Ici, au niveau des côtes flottantes, là, il y en a une qui sortait et c'était pas beau. Ils avaient corrigé pour la version finale. Le logo est super bien géré. Non, il y a rien à dire. Non, il bouge pas. Oh non, il bouge pas, il me dit. T'as le machin. C'est la qui bouge. Non, mec, regarde, je tiens la base. C'est ton. Regarde, prends ton Batman. C'est pas la table, hein. Et putain, mais après, c'est normal, il n'y a qu'un pegs. Mais c'est vrai qu'il tient pas. Il tient pas. Il me fait peur. Il ne faut pas y toucher. Vous la mettez dans un coin, limite sous vitrine, vous y touchez plus à votre statue. Bon, ça, c'est la plus grosse partie. Maintenant, le plus compliqué, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 chauves-souris à assembler. On n'est pas obligé de les mettre. Si vous ne voulez pas les mettre, par contre, Prime n'a pas prévu d'avoir des endroits où boucher les trous. Donc si vous ne les mettez pas, vous aurez un trou là, vous aurez un trou ici et vous aurez un trou dans le dos. Bon, mais il faut les mettre, ça donne justement tout le volume. Donc nous, on ne va pas vous emmerder à vous montrer petite par petite par petite. On va laisser tourner pour voir si on galère, mais je vais cut par moment pour vous dire là on en est là, on galère ou quoi que ce soit. C'est parti. On peut voir la gueule déjà de ce qu'elle a, la statue une fois qu'elle est assemblée. Alors, on l'a même pas en visuel, la statue assemblée? Si. On peut déjà trouver les premières à assembler. Donc il y en a qui ont d'avoir des pegs dans le dos. Là. Ah putain, là aussi on a? Oui, là. Il y en a partout. Mais c'est quoi cette connerie? Jamais de la vie. Il y en a une qui a carrément une tige en métal. Tu la verrais tomber comme ça, celle-là? Putain, elle est moche si elle tombe comme ça. Quoi, c'est un tout petit machin? C'est une chauve-souris qui va là-dessus? Je sais pas. Bon, ensuite, là, j'en ai mis une qui tombe. Mais bon, celle-là qui tombe comme ça, franchement, elle fait trop chelou, quoi. Bah, écoute, celle-là, elle m'a l'air d'aller là comme ça. Je verrais bien ça comme ça. One eternity later. Bon! One eternity later. Les chauves-souris, c'est le plan de montage, il sert à rien. Vous y allez à tâtons, vous essayez une, vous essayez l'autre. Bon, Thibaut a aimé mettre la chauve-souris là vers le haut. Prime, eux, sur les visuels, la mettre vers le bas en train de tomber. Donc vous avez le choix, le PEX fonctionne des deux manières, vers le haut en train de s'envoler ou alors vers le bas en train de tomber. C'est vous qui choisissez. Forcément, toutes les chauves-souris, bah, si vous ne les mettez pas, donnent quand même un certain volume et une certaine importance. Il y en a là, il y en a là, il y en a là devant, il y en a accroché ici sur l'aile. Vous allez en retrouver sur les épaules et dans la cape de Batman en train de s'envoler. Celle-là, c'est les pires. Celle-là, il faut trouver... En plus, c'est du PVC, le truc, donc il faut un peu forcer sur les... Il faut trouver lesquels s'emboîtent, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de numéro. Prime, on n'en a eu rien à foutre. Vous démerdez-vous les mecs, et il y en a encore une ici. Ouais, franchement. Il y en a 14 à mettre. La petite qui est accrochée ici à la cape, mais ça donne toute la beauté. Ouais, franchement, ça, toutes ces chauves-souris-là sont officielles. Je trouve qu'elles ne sont pas toutes nécessaires. Genre, tu vois, celle-ci qui est derrière, je vois pas à quoi elle sert. Tu vois, celle-ci par exemple. Oh si, moi, plus on a, mieux c'est. Mais toi, celle-là qui regarde vers l'arrière, pourquoi? Parce qu'elle s'envole, elle s'en va, tu vois. Celle-là, elle est suicidaire. Celle accrochée à la cape, c'est super jolie aussi. Bon, l'ordinateur, petit light-up également. Hop. Une fois qu'on allume, bah, ça se met. Et là, c'est plus à la hauteur de main, tu vois. Tic, 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 tic. Là, non, parce que là, il ne peut pas toucher au bouton, à moins d'aller avec ses orteils. Mais ici, son écran tactile, si tactile il est, il peut l'utiliser à hauteur de main facile. Après, la pose est belle. Ouais, c'est une belle statue. En fait, c'est très belle. Il y a une page de couverture à l'intérieur du comics Hush. Et en fait, il est à ce moment-là, il tient sa cape et il serre le poing.
Et donc ça en fait c'est parfaitement l'affiche. Et c'est pour ça que je suis parti sur la régulière, parce que je compte mettre l'affiche derrière. Sinon en Deluxe, tu vois, tu as un batarang dans la main gauche, tu as le bas de grappin et je trouvais ça inutile. Ouais, non, si c'est la cover en fait, que tu veux représenter, la cover, elle est comme ça. Avec la régulière, t'as assez quoi. T'as assez. Elle est oufissime, elle fait combien de haut? 80? Ouais, je crois que c'est 78. Non, non, elle est très belle. Très belle. Il n'y aurait pas eu l'annonce de l'autre, parce que moi j'aime bien tout ce qui est sur trône. J'aime bien les Jokers sur trône, Batman sur trône. Il n'y aurait pas celle sur trône avec la Batcave derrière. Et encore, j'attends de voir le prix que Prime One va nous proposer là-dessus. Ouais, celle-ci m'aurait fait kiffer. C'est du 1/4, hein, je pense, l'autre. Bon, du 1/4 chez Prime, aujourd'hui, ça peut être 2000 balles aussi. Hein. Mais celle-ci aurait pu me faire kiffer, parce que c'est vrai qu'elle a un Poison Ouf à côté de la Poison Ivy. Et que tu prends le Superman avec, ça fait un trio de dingue. Je préfère celle-là que l'autre sur la gargouille. Quoi, ouais, clairement. Après, il y a 2 ans d'écart dans les prods. Hein. Non, la musculature de Batman est complètement dingue. Complètement dingue. Ah non, elle est vraiment belle. Quelques petits défauts de conception, mais on s'en fout. Quand on la voit sur celle-là, on s'en fout. Juste le pegs, mais bon, on ne le voit strictement pas. Là en dessous, il y a 2-3 mm, oui. Mais par devant, on ne le voit pas du tout. C'est plus, toi, celle-ci qui ne s'intègre pas parfaitement, et ici, au niveau de la... Ouais, au niveau du masque de Batman, il y a un jour, derrière et autres. La petite chauve-souris qui est là, on a même peur de l'appuyer, de peur que les autres tombent, parce qu'elles sont vraiment enfoncées. Là, ça s'emboîte pas très bien, mais on ne pourra pas aller plus loin non plus. Mais là, au niveau, en tout cas, des matériaux, malgré que les petites chauves-souris sont en PVC, tant mieux, parce que si elles tombent, elles exploseront en 1000 morceaux. On en a pour cette thune parce qu'elle est hyper lourde, la cape full résine, le body full résine, les jambes full résine. Là, ils sont pas foutus de là, ils sont pas foutus de la gueule de gens qui l'ont acheté. On en a pour son argent au niveau des matériaux. Attention, je t'ai accroché avec la petite chauve-souris. Non, la cape est oufissime. Non, honnêtement, je pourrais l'acheter. Allô Flo, tu as une Batman Hush Batcave pour Samuel? J'aime bien le... Régulière, 1400 € de base. Ok, j'aime bien le masque, j'aime bien les ombrages bleus qu'ils ont fait pour donner vraiment très... comme si la lumière tapait dessus. Tous ces aspects ici beaucoup plus bleu clair. En fait, moi ce que j'adore sur celle-là, c'est les petites lignes, tu vois. Oui, c'est ça, tout dit. Très comics. C'est tout ça, tout partout, hein, sur le costume, etc. C'est vraiment partout, super bien fait, quoi. Et la base est cool. La base est cool. Ça change des gargouilles, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, top de chez top. Vous nous direz ce que vous en pensez de celle-ci. Combien elle coûtait? Mais comme je t'ai dit, la régulière, 1004 et la... 1008. Non, je crois que c'était 1007. Ouais, ou 1007 ou 1750 pour la Deluxe bonus. D'accord, ok, avec plusieurs têtes, un bras. Après, celle-là, ce qui est bien, c'est que pour 300 €, vous avez 3 têtes. Les 3 têtes, pour celle-ci, justement, il y a des bustes additionnels. Donc il y a les mini bustes comme ça, avec style de la pierre en dessous, tu mets les têtes, et ici pour le bras gauche, alors il a le batarang entre ses 2 doigts, ou alors il a le bas de grappin. Donc vraiment une très très belle pièce, on a hâte de lire vos commentaires dessus. En tout cas Thibaut, merci de m'avoir fait découvrir ça. Je vais lutter quand même, mais non, je ne pense pas l'acheter. Il va quand même envoyer un message pour voir. Je sais pas, je me tâterai, on verra. Dans l'immédiat, c'est pas quelque chose que je rechercherai dans l'immédiat. J'ai d'autres recherches, d'autres choses peut-être... peut-être plus important à mes yeux pour le moment que celui-là, mais il n'est pas possible. Mais j'attends de voir le prix vraiment de celle sur le trône de Batman, à exposer sur plateau tournant avec la Batcave derrière, à suivre et à voir au niveau du prix ce que ça va donner. On attend vos commentaires, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. On fait un petit plan 360 degrés, Thibaut va encore aller se cacher derrière parce qu'elle, sur mon micro-socle, je la vois pas. Et puis on vous fait des plans de près pour que vous puissiez voir ça en détail. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.